Structurellement et conjoncturellement, donc historiquement, les territoires dits d'outre-mer ont des niveaux de vie qui sont très inférieurs au niveau de vie dans l'Hexagone. Donc il a fallu mettre en place cette commission d'enquête pour aller étudier les causes et les mécanismes qui font que cette situation s'est aggravée et que les inégalités économiques et sociales se sont également aggravées. Et donc, cette commission d'enquête a pu faire un travail conséquent et a pu apporter la définition de 4 déterminants. Le premier déterminant, c'est le niveau des revenus qui est très bas, chômage, précarité, extrême pauvreté, mais aussi le niveau des prix qui est très élevé, avec des grands groupes qui sont à la fois des importateurs grossistes et qui ont la maîtrise des prix sur le terrain. Et puis, le troisième phénomène, c'est le sous-financement des collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales ont un déficit financier de quasiment 500 millions d'euros sur tous les outre-mer non compensés. Et puis, le dernier phénomène, c'est le sous-investissement de l'État dans ses compétences et dans ses capacités à agir. Donc là-dessus, il faut apporter des solutions pour aider à la production locale, d'une part, avec une modification des normes, une évolution des normes, de construction par exemple pour le logement, mais aussi en faisant en sorte qu'on puisse s'approvisionner à côté. Puis un deuxième sujet qui est celui des déséquilibres en termes de revenus. Et il y a ce qu'on appelle la surrémunération, et c'est un soutien réel à l'économie locale pour un certain nombre d'acteurs, des fonctionnaires en particulier, et cela crée des déséquilibres avec des gens qui ont très peu de revenus, en particulier dans les personnes âgées et les jeunes, où là on est très souvent proche des seuils de pauvreté, donc il faut avoir une action par rapport à cela. Il y a aussi un dernier point, sur ces marchés très petits, il y a des problèmes de concurrence. Il y a des acteurs massifs, importants, qui parfois jouent les règles du jeu, parfois un peu moins. Moi, je suis favorable au fait qu'on renforce considérablement les moyens de l'État pour faire respecter cette concurrence. J'ajoute un dernier point, c'est qu'il y a aussi des collectivités locales qui sont dans des situations compliquées sur le plan de leur budget, sur le plan financier. C'est aidé par ce qu'on appelle les contrats quorum, mais là aussi, il faut faire en sorte que ça ne vienne pas déséquilibrer les marchés locaux.